J'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. J'abandonnerai jamais, jamais. Ce qui va nous amener proche du Seigneur bientôt, auprès de lui. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 6, nous descendons jusqu'au verset 16. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu préparait pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Ça, m'excuse, c'est l'évangile que nous sommes en train d'enseigner. Alléluia. Ce n'est pas la sagesse de ce siècle. Ce n'est pas les choses de ce monde que nous enseignons. Ce sont des choses que le Seigneur lui-même nous a révélées afin que nous puissions la prêcher correctement et pure. Et pour préparer l'épouse à la rencontre. Amen. Alors nous allons continuer dans cet évangile. Prochainement, nous allons revenir dans ces écritures pour les ouvrir correctement et nous aurons à comprendre de quoi est-ce que le Seigneur a bien voulu parler ici. Car il a dit, ce sont des choses que les oreilles peuvent écouter, mais ne comprennent pas. Que les yeux n'ont jamais vu. Que les oreilles n'ont jamais entendu. Amen. Ce sont des choses cachées. Et il dit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Ce sont des choses cachées que Dieu nous a données par sa grâce avant même la création, avant que je vienne dans ce monde, avant que les serviteurs de Dieu viennent dans ce monde. Tous ceux qui ont déjà été choisis par Dieu, par sa grâce, il les a déjà donnés là-bas avant de venir dans ce monde. C'est pour cela, au temps voulu, lorsque le Seigneur lui-même voudra, il va nous élever, il va élever chacun des serviteurs pour parler de sa part avec vérité, avec pureté, sans crainte. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Alléluia. Très profond. Pour ceux qui l'aiment seulement, que ces choses ont été préparées. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça, lorsque nous sommes en train d'enseigner ces choses, ça bouleverse, amen. Ceux qui ne sont pas dans les Seigneurs trouvent que nous sommes des fous, quoi. On est dans la folie. Mais ceux qui ont été préparés pour ces choses, une fois qu'ils entendent ces choses, ils disent, waouh, ça sont des choses que j'attendais depuis longtemps, que je n'ai jamais entendues avant. Alléluia. Et ils vont revenir pour retourner à la maison. Amen. Amen. Voilà, comme nous commençons toujours, nous continuons à notre thème qui est l'appel à la vigilance. Comme d'habitude, nous allons parler une partie de ceux-là qui doivent être d'abord enlevés et ceux-là qui vont rester. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on me pose souvent. On continue de me poser sur tous ces temps ici. Et on me dit, c'est comment maintenant? Quelle sera la fin? Est-ce que l'enlèvement, c'est la fin du monde? Ou bien la fin du monde est différente de l'enlèvement? Et qu'est-ce qui arrivera après la fin? Alors, à la fin du monde, qu'est-ce qui va arriver? Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, avant d'entrer ici dans l'appel à la vigilance, j'aime rester dans ces choses-là, afin que nous comprenions que on est venu ici pour se rassembler, à rentrer à la maison qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons expliquer un peu, c'est-à-dire, par rapport à la parole de Dieu, ils ont parlé des 10 vierges. Il y a les 10 vierges folles et les 10 vierges sages. En disant les 10 vierges sages, cela signifie que ces gens-là ont marché à la crainte de la parole de Dieu et ils craignent le Seigneur Jésus. Ils ont comme époux le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour cela la Bible, le langage de la Bible les appelle les sages. Ils n'ont jamais connu un autre époux. C'est une femme qui a une épouse qui n'a qu'un seul époux. C'est pour cela qu'il est sage. Elle est sage, cette épouse-là. Vous comprenez? Et elle va marcher à la crainte du Seigneur et elle sera persévérante jusqu'à la fin. Vous voyez? C'est pour cela qu'elle est la Vierge sage. Et c'est elle qui va aller en enlèvement. Vous voyez? Mais la Vierge folle, celle-là, c'est une Vierge aussi. C'est un enfant de Dieu aussi, mais qui restera. Pourquoi? Parce qu'elle sera distraite. C'est pour ça que nous l'appelons la folle. À cause de sa distraction. C'est pour ça que la Bible est en train de nous parler d'huile. Elle n'a pas l'huile de réserve. Cela a fait que sa lampe ne donne plus d'éclat. Mais sa lampe n'était pas éteinte. La Bible nous dit que sa lampe avait diminué d'éclat. Vous comprenez? Donc celle-là va en tout cas revenir, mais elle doit traverser la grande tribulation. Et il y a aussi ceux qui sont restés dans le monde. Vous voyez? Il y a 3 parties. C'est-à-dire les 10 vierges sont ceux qui ont quitté le monde. Ils sont entrés dans les chemins à la rencontre de l'époux. Vous voyez? C'est-à-dire il y a de ceux qui sont restés dans le monde. Maintenant, ceux-là qui sont restés dans le monde, d'abord que je finisse avec les 10 vierges. Les 5 vierges folles. On sait déjà, les 5 vierges sages seront déjà enlevées. Les 5 vierges folles, ce sont eux qui vont rater l'enlèvement. Maintenant, pour savoir réellement que ce sont les 5 vierges folles, nous allons voir lorsqu'ils vont rester dans la grande tribulation et ils ne vont pas obéir aux ordres de la bête. Seulement ceux qui ne vont pas accepter d'avoir la marque de 666, ce sont que ceux-là que nous allons confirmer que réellement c'était la Vierge folle. Vous comprenez cela? Parce que maintenant là, tu peux te dire que tu es la Vierge folle, mais peut-être tu ne l'es pas. Tu peux te dire que tu es la Vierge sage, mais peut-être tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Parce que la Vierge sage va se confirmer lors de l'enlèvement. C'est ce jour-là que nous allons se rendre compte vraiment que oui, oh, le frère Floris, c'était la Vierge sage. Nous sommes allés ensemble. C'est seulement ce jour-là que la Vierge folle. Et nous allons voir, waouh, la Vierge folle est restée. Et que ce ne sont que les Vierges sages qui sont enlevées. Vous voyez? Maintenant, les Vierges sages aussi, les Vierges folles aussi, ça sera que le jour où ils ne vont pas accepter
la marque de la bête. Seulement ceux-là qui ne vont pas accepter la marque de la bête, ce sont que ceux-là qui seront confirmés la Vierge folle. Parce qu'ils vont traverser la plus grande des grandes tribulations qui n'a jamais été, qui ne sera aussi jamais. Vous comprenez? C'est à ce moment-là maintenant que tu vas te dire, oui, tu es la Vierge folle, parce que toi aussi, tu dois entrer dans le millénium. Parce que l'Antéchrist va te tuer. Parce que toi, tu n'auras pas à obéir à ses ordres. Vous voyez? Mais ceux qui vont céder, on ne peut pas les appeler des vierges folles. Vous comprenez? Parce que toute la Vierge folle va retourner. Mais elle va traverser la grande tribulation. Maintenant, les mondes, vous voyez, après l'enlèvement, c'est-à-dire nous irons, il y aura 7 ans que le diable, nous irons à la fête des noces, qui fera que 7 ans. Okay? Comprends ça, non? Après 7 ans que le diable va prendre possession de la terre, l'Antéchrist. Vous voyez? Nous serons dans la fête des noces. Ça, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire, après l'enlèvement, le monde va continuer normalement. Amen. Des choses continueront normalement. Et la fin du monde, ce n'est pas l'enlèvement. Vous comprenez? La fin du monde arrivera à la fin. C'est-à-dire, il y aura la résurrection de tous ceux qui étaient morts. La terre va donner tout ce qui était mort, la mer va redonner tout ce qui était mort, et ils vont maintenant passer à la trône blanche pour le jugement. Vous comprenez? Et ils seront jugés par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est maintenant les mondes, ceux qui sont restés dans les mondes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les 10 vierges, et tous iront où? Au millénium. Vous voyez? Mais parmi les 10 vierges, il y aura les 5 vierges qui seront enlevées pour la fête des noces. Et les 5 autres vierges vont rester ils vont traverser la grande tribulation à cause de leur distraction. Pendant ces temps ici que nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu, et sont encore distraites, ces vierges folles. Vous voyez? À cause de cette distraction, elles vont rester. Et elles vont traverser la grande tribulation. C'est à ce moment qu'ils vont s'en rendre compte que, waouh, le vierge sage sont partis et nous, les folles, nous sommes restés. Vous voyez? Et elles feront tout possible. C'est ce que je disais l'autre fois. Il n'y aura plus question de prier parce que l'Antéchrist sera derrière eux. On ne prie pas dans l'esclavagisme. Vous avez vu les enfants d'Israël, avant qu'ils arrivent à chanter et à prier, ils devaient d'abord sortir de l'Égypte, de l'esclavagisme. Pendant l'esclavagisme, on ne peut pas prier. Comment? On te frappe dessus, tu travailles. Vous comprenez? Et pendant la grande tribulation, ça sera la torture. On dit ça? On dit comme ça? Le torture. On va leur torturer. Voilà. Ils seront torturés à mort. Vous voyez? Elles seront torturées à mort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme prière? C'est avoir une décision de rester seulement avec Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, on peut leur balancer, frapper, faire des... couper, parce que l'Antéchrist aura tout le pouvoir. Il peut t'avoir coupé petit à petit, et si tu dis oui, j'ai besoin de la marque de la bête, il a le pouvoir de te revenir, de te faire revenir en forme. Vous comprenez? Il aura tous ses pouvoirs. Vous voyez? On ne sait pas. Ça sera même plus que ce que nous sommes en train de dire, cette grande tribulation. Vous voyez? C'est comme ça que lorsque toi, tu arrives à passer cette grande tribulation, c'est toi qu'on appelle la Vierge folle. Ça, c'est le moment que lorsque tu seras mort, parce qu'ils ne vont pas te tuer comme ça directement. Ils vont te faire souffrir. Ils vont d'abord te faire souffrir pour accepter, quoi? La marque de la bête. Et toi, tu ne vas pas accepter parce que toi, tu es la Vierge folle. Pour que toi, tu retournes dans la maison, tu sauras que non, là où toi, tu vas retourner, c'est le millénium, c'est la vie éternelle. Vous voyez ce qui va se passer. Maintenant, après, voilà, lisons ça, Apocalypse 20, ce qui arrivera maintenant après. Amen. Après ce que nous appelons, après, pour arriver à la fin du monde, la fin du monde. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. L'enlèvement, c'est
la fin de temps de la grâce chez les nations. Parce que les 2 anges vont descendre pour prêcher la même parole où? En Israël. On comprend cela, n'est-ce pas? Maintenant, la fin du monde. Qu'est-ce qui arrivera à la fin du monde? Ceux qui sont des païens, ceux qui sont du monde, ceux qui n'ont pas marché à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui leur arrivera? Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire au verset 11. Amen. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. J'ai lu du verset 11 jusqu'au verset 14. Ça peut aller comme ça. C'est Jean qui est en train de voir toutes ces choses. Amen. Jean voit. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Sorry, je reprends. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendirent les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps des feux, c'est la seconde mort, le temps des feux. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. On a vu ça? Maintenant, après avoir fait ces choses ici, viendra maintenant la fin du monde. Et c'est à ce moment que nous allons maintenant. Puis je vis en 21, Apocalypse 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Ah, voilà. Lorsqu'on aura jugé le monde, ça sera après. Après avoir maintenant, on va juger le monde, tous ces gens-là seront jugés. C'est maintenant, nous allons entrer dans le Jérusalem, la ville sainte. C'est là que nous allons vivre maintenant une nouvelle vie. La Bible nous dit, le premier ciel est parti et la première terre est partie. C'est des choses nouvelles qui est descendues du ciel, le Jérusalem, la ville sainte. Amen. Voilà, ce n'est pas encore maintenant. Maintenant, ce que nous attendons, c'est l'enlèvement pour aller aux fêtes des noces. Amen. C'est pour cela, si nous faisons tout ça, c'est pour que nous puissions être vigilants à ne pas rater. À ne pas rater l'enlèvement surtout. Car l'enlèvement nous donne les billets. Quelqu'un est en train de voir ça? Les billets de vivre dans la ville sainte qui est Jérusalem. Vous voyez? Jérusalem mboka yasika kolelate pasite ninyo kote namboka yango na kokende. C'est ça Jérusalem. C'est là que j'irai. Mais avant ça, moi je serai déjà la Vierge sage qui doit être enlevée pour être l'épouse de Christ et passer quoi? La fête des noces auprès de lui. C'est ce que nous cherchons. C'est ce qui est le billet.
dans ces temps de la grâce, pendant que la grâce est encore là. Vous comprenez? C'est pour cela nous sommes vraiment vigilants à tous ces faux qui nous amènent à la perdition. Ces faux enseignants qui n'enseignent pas la parole de Dieu, parce que la parole nous dit ceci. Regardez, les canaux qui vont transporter de l'eau à boire, si cette eau est pure, les canaux aussi doivent être purs. Quelqu'un est en train de me comprendre? Si le canal qui transporte de l'eau, même si de l'eau était pure, vous le mettez dans un canal sale, de l'eau qui va sortir deviendra sale. C'est-à-dire la personne qui va prêcher la parole de Dieu doit être propre, comme dit les Écritures. Propre à enseigner la parole de Dieu. C'est la première des choses que nous regardons d'abord. Si cette personne-là a des fuites, il ne faut pas. Il ne faut pas, il ne faut même pas. Non, 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 il ne faut pas aller. Tu as tous ces droits et tu es libre. Parce que nombreux croient que parce que cet homme-là, c'est lui qui m'a fait entrer ici aux États-Unis, là où il prie, il va aussi m'influencer pour aller là-bas. Non! Le salut est individuel. Même il a payé des frais, de l'argent, il t'a fait quitter toute ta famille, tu es arrivé ici aux États-Unis ou bien partout en Europe. Ce n'est pas à lui que toi tu dois que tu dois t'incliner. Toi, tu dois t'incliner à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, afin que tu te prépares à retourner à la maison. C'est ça qui se passe ici aujourd'hui. Vous voyez? Nous devons être vigilants. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller prier parce que celui-là, c'est un Moukongo. Le pasteur qui est là-bas, c'est un Moukongo. Car il est Moukongo, moi, je dois aller le supporter, comme nombreux disent. Parce qu'il est tété là, je dois aller le supporter. Parce qu'il est louba. Non, on ne part pas prier pour de ces choses-là, pour des tribus. Non. Si tu pars pour ça, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater, pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objectif. Tu n'as pas d'objectif dans toi. L'objectif, c'est d'aller chercher la parole qui va changer la personne intérieure de toi, et tu vas redevenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est à ce moment que toi, tu seras enlevé. On voit, nous voyons cela, n'est-ce pas? N'allez pas prier parce que c'est un frère de ta famille. Mais il faut regarder quelle est la parole qu'il est en train de donner. La personne même, comment est-ce que lui est, cette personne-là? Parce que de l'eau, les canaux qui apportent de l'eau doivent être purs, afin que toi tu boives de l'eau pure. Si le canal est sale, même le récipient qui doit transporter de l'eau est pure, n'est-ce pas? On met dans le récipient sale. Est-ce que cette eau-là va rester pure? Non. Amen. C'est comme ça que nous voyons les choses dans la parole de Dieu. C'est ainsi que nous continuons dans le verset. Nous allons lire, notre frère Mba qui va ouvrir la Bible aujourd'hui, il va m'aider. Nous allons lire dans, vous allez remettre le micro, nous allons lire dans le verset, dans 2 Pierre, chapitre 2, premier verset. C'est ce que nous avions lu l'autre fois, du premier à deuxième verset, c'est là où on s'est en 2 Pierre. Je demandais l'appareil ici, que ça puisse m'aider, afin que je sois un peu rapide pour les versets. Je disais 2 Pierre, chapitre 2, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Le frère Mbak va nous aider rapidement, on entendra que l'appareil est bon. Deux Pierre, chapitre 2. Oui, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 2, premier verset. Si vous pourrez remettre le micro au frère Mbak pour aider ceux qui nous suivent dans les nets. Remettons le micro, un micro. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 2, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui
qui réunit le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine sourdine. Plusieurs les suivront dans les dissolutions et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. Nous avions vu ça l'autre fois, les dimanches passés. Plusieurs les suivront. Il y aura des faux prophètes que plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera comment? La voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc la vérité que vous entendez écouter, vous n'aurez plus les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils vont apporter les choses de ce monde pour vous faire, barrer la route qui va vous amener auprès du Seigneur. Et tous ceux qui vont prêcher la vérité seront leurs ennemis. Car eux, ils ont besoin des choses de ce monde. Ils vont prêcher le royaume de la terre. Vous voyez cela? Ils vont faire en sorte que vous ne puissiez pas voir ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est la vraie parole qui va changer l'homme intérieur dans vous, afin que vous deveniez réellement prêtes ou prêts à la rencontre de notre Seigneur. Vous voyez? Ils seront nombreux. Nous allons encore prendre un autre verset, parce que nous avions dit que nous allons marcher par des versets. Nous allons encore prendre un autre verset. Nous prenons Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2, Frère Mbaki. Galates, chapitre 2, le verset 4. Galates, chapitre 2, le verset 4. Nous allons lire dans Galates, chapitre 2. Chapitre 2, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Voilà, donc c'est-à-dire parmi nous il y a des faux frères et il y a de ceux-là qui viennent avec une parole qui n'est pas du Seigneur, qui se sont infiltrés parmi nous. C'est-à-dire dans la famille des enfants de Dieu, sachez qu'il y a des faux qui sont là. On ne refuse pas, il y a de vrais, mais des faux sont là qui sont entrés pour détruire. C'est ce que je vous ai toujours dit. Le frère Paul disait, ils sont là, ces gens-là sont venus renverser l'évangile. Or, il n'y a pas un autre évangile, il n'y a qu'un seul évangile de Christ. Et ces gens-là veulent renverser. Et ces gens-là, vous leur reconnaîtrez par leurs œuvres, leur façon de mener les trucs de Dieu. Ils ne vont pas faire ça correctement. Ils seront ensoiffés de l'argent. Vous allez voir des gens qui viennent, des pasteurs qui ont des lignes ici, là, dans leurs cheveux. Il faut voir, il faut s'en parler aussi à ça. Vous allez voir, un homme de Dieu, ils ont cette habitude actuellement, ils ont tracé des lignes maintenant comme ça. Si vous voyez des gens pareils, il faut faire attention, ils viennent d'un endroit. Et on les a recommandés d'avoir tous ces soirs-là. Un homme de Dieu qui trace des lignes comme ça, un homme de Dieu qui a des cheveux un peu comme un rasta, comme un musicien du monde, hein? Un homme de Dieu qui a des bagues. Il a le bague de mariage ici et il y a un autre bague ici. À quoi sert une autre bague là? Il faut savoir d'où cela venait. Ça où? Pourquoi tu en as deux? Oh non, c'est ma fierté. Non, comment tu peux en avoir deux? Tu as le bon, ça on accepte. Ta bague de mariage. Bon, ce qui est ici, c'est quoi? Ce sont des alliances sataniques que ces gens-là sont en train de se donner, afin qu'ils attirent des foules dans leurs églises. Vous voyez, ils ont besoin des choses de ce monde. Et ils aveuglent leurs fidèles. Vous voyez, ils ont des bagues magiques qui ne les enlèvent pas, ces gens-là. Ils en ont. Même des musiciens. Il y a un des musiciens qui était venu ici à Burstown. Ça fait déjà, il y a de cela 4 ans comme ça, j'espère. 4 ans ou 5 ans comme ça. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu portes 2 bagues? Pourquoi tu as des bagues comme ça? Pourquoi depuis que je t'ai connu, tu as toujours eu des bagues dans tes mains?
Il m'a dit, mais ça, c'est pas une question, ça, c'est juste ma fierté. J'ai dit, mais non, on t'a reconnu un homme de Dieu, et tu es un homme de Dieu. Ça, nous reconnaissons que ça, c'est la bague de mariage. Alors, l'autre bague, là, ça ne quitte jamais tes mains. Ceux qui étaient avec moi il y a 5 ans, ici à Pur-Sang, nous avions reçu un homme de Dieu ici. Et quoi, un chantre de l'Éternel, qui est venu du Congo. Je lui ai demandé, mais pourquoi à chaque fois vous avez 2 bagues? Les gens n'en tiennent pas. Et puis ils nous parlent des choses que il faut que nous puissions l'aider. Pourquoi? Parce que son studio a pris fait comme ça seulement. Son studio a pris fait. Ouf, ça a pris fait de rien. Personne n'était à l'intérieur et puis ça a pris fait. Il n'y avait même pas du courant dans ces temps-là. Mais le studio a pris fait. Comment? Et nous devons l'aider à acheter de ces CD pour enfin qu'il puisse... Alors moi je me suis dit non. Ça c'est un peu embêtant, ce n'est pas normal. Amen. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu portes 2 bagues? Il n'a pas pu me répondre, vous voyez? Il n'a pas pu me répondre parce qu'il sait. Maintenant c'est ce système de 2 bagues. Pourquoi? Toi, un homme de Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu as des coiffures qui représentent le monde? Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu doivent représenter la sainteté, la vie de sanctification, les choses que nous voyons dans le monde. On ne peut pas. Comment? On ne peut pas les faire. Vous voyez? Alors ces gens-là sont infiltrés dans nous et ils se mettent comme s'ils étaient avec nous. Mais nous, étant les enfants de Dieu, nous les reconnaissons par tout ce qu'ils sont en train de faire, que ça ne vient pas de notre grand frère qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne vient pas de notre famille. Et nous sommes très vigilants à voir tout cela. Amen. Nous lisons encore dans Philippiens, chapitre 3, le verset 2. Philippiens, chapitre 3, le verset 2. Regardez ces gens-là. Ce sont eux que nous sommes en train de parler, car ils sont en train de troubler le peuple de Dieu. Alors nous devons être vigilants pour voir tous ces gens-là, si réellement ils viennent de Dieu. Philippiens, chapitre 2. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2. Lisons Philippiens chapitre 3, le verset 2. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point une confiance en la chair. Amen. Alléluia. La parole nous dit, prenez garde aux chiens. La parole les appelle les chiens, car ils savent qu'ils sont là et ils se sont infiltrés au milieu des enfants de Dieu et ils se disent enfants de Dieu. Maintenant, nous, dans notre famille, nous sommes en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Non, ça ne fait pas partie de la famille. Non, notre grand frère ne nous a pas dit de faire cela. Non, la parole de Dieu ne dit pas ainsi. Non, le Seigneur Jésus ne nous a pas montré comme ça. Mais comment ces gens ici ont ces pratiques qui ne sont pas la parole de Dieu? Alors, la Bible nous dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Alléluia. Ce sont des mauvais ouvriers. Nous les avons vus là en pratique. C'est facile à reconnaître que ces gens ici sont des mauvais ouvriers. Car ils enseignent le royaume de la terre. Qu'aujourd'hui, cette année, tu verras, tu vas devenir ainsi. Si tu viens avec la dîme, tu viens avec ceci, je vais te bénir. Et tu vas avoir des voitures, tu auras de l'abondance de voyages, tu auras les mariages, tu auras ceci. C'est là les choses de ce monde que les choses de ce monde. Allez, tous ces gens-là, que la Bible est en train de dire, prenez garde à eux, ce sont des faux ouvriers. Ce ne sont pas des gens à qui vous devez faire confiance. Si vous voyez un homme de Dieu qui est toujours là, demandant de l'argent, l'offrande de ceci, l'offrande de cela. Non! La dîme de ceci. Et ils disent même si tu as une prostituée, apporte ta dîme seulement. Alléluia. Voilà l'enseignement déformé, décalé. Tous ces gens-là, ils ont l'esprit de la cupidité. Ils aiment beaucoup de l'argent et devenir des riches, avoir des choses dans ce monde. C'est pour cela que ça leur tire de faire des livres
Vous voyez, ils font des brochures pour revendre ces brochures. Or, la parole de Dieu ne peut pas être vendue. Alléluia. La parole de Dieu ne se vend pas. La parole de Dieu ne se vend pas. C'est Dieu qui nous a, le Seigneur Jésus-Christ nous a livré, nous a donné ça. Il y a des versets. Alléluia. Amen. Donc, tous ces gens-là que nous allons constater de ces choses-là, si vous donnez ceci, vous serez bénis. Non. Non, nous avions parlé de la bénédiction un peu seulement. Un peu, on n'était pas entré en profondeur le dimanche passé. Nous avions parlé de cette bénédiction. Qui est un enfant de Dieu, qui a déjà été béni depuis avant. Alléluia. Toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Vous en avez déjà. Or, vous avez la bénédiction dans le lieu céleste parce que vous êtes enfant de Dieu. C'est vous qui cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Personne ne peut vous influencer dans ça. Vous comprenez que tous ceux-là qui vous disent, venez, donnez des dîmes, je vais prier pour toi que tu sois béni. Oh, ce sont des pratiques sales, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des mauvais ouvriers. Il y a des consultations prophétiques. Venez vous entrer et on va vous consulter. Avant de consulter, il faut donner de l'argent. Et toi, tu as la maman qui est là avec sa fille qu'on doit consulter. Elle a déjà donné ici ses $1000 et la fille est entrée pour la consultation prophétique. Ça devient la consultation physique et la consultation interne. Vous voyez? Ça devient autre chose. La maman est restée dehors. La fille est en train de crier. Elle entend ses cris. Mais le pasteur, après tout ça, il dit que non. Tous ces gémissements, j'étais en train d'enlever des mauvais esprits. C'est un voleur. Vous voyez? Tous ces gens qui font de ces choses-là, nous sommes vigilants. Nous voyons qu'ils ne sont pas dans notre famille. Vous comprenez? La consultation prophétique, ça vient d'où? Ça vient d'où dans la Bible? On n'en a pas. Un homme de Dieu. Ça vient d'où? C'est-à-dire tout homme de Dieu, lorsqu'on t'appelle pour aller prier quelque part, mais c'est ton travail. Il faut aller prier. Il ne faut pas demander. La parole nous dit, vous allez partir. Tout ce qu'on va vous donner, voilà maintenant, tout ce qu'on va vous donner, c'est ça maintenant votre salaire. Ce n'est pas à vous parce que vous êtes allés, vous devez leur dire donner, parce que moi je suis venu faire du travail. Non! C'est ce que nous avions dit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va toucher les enfants de Dieu afin de participer à son œuvre. Vous voyez, c'est là, on revient dans ça. La parole nous dit, lorsque vous partez, vous allez prêcher la parole de Dieu, enseigner. Tout ce qu'eux vont vous donner, c'est ça votre salaire. S'ils ne vous ont pas donné, vous sortez, vous avez fait votre travail. Le Seigneur qui est dans les cieux va vous payer plus que ça. Car ça, ce sont des choses matérielles. Ce sont des choses du monde. Toi, c'est que toi, tu es en train de chercher de faire la volonté de Dieu. Car toi, tu sais que tu es un ouvrier inutile. Nous avions vu ça, n'est-ce pas? Tu es un serviteur inutile. On a vu ça dans Luc, chapitre 17, le verset 10. Si vous voulez bien le voir. Donc, c'est-à-dire, tout homme de Dieu doit savoir que c'est un serviteur inutile. Il n'a fait que ce qu'on avait dit de faire. Alléluia. Le Seigneur t'a dit, tu prends cette bouteille, tu vas les déposer par là. Tu prends la bouteille, tu déposes là-bas. C'est tout. Tu as fait ce qu'on t'avait dit de faire. Vous comprenez? Si vous voyez de telles pratiques, des consultations prophétiques, vous entrez dans l'église, vous voyez la personne qui est là, c'est le descendant de son père qui était mort. C'est de la fausseté. Alléluia. Car dans ces temps ici, dans les temps de la grâce, ce n'est plus comme c'était dans l'ancienne alliance, dans la loi. Dans la loi, c'était des Lévites. Vous comprenez cela? Les Lévites, on les a donné l'église. Après avoir que la personne qui était titulaire au poste, s'il meurt, c'est son fils qui va prendre. Ça, c'était dans les temps de la loi. Vous comprenez cela? Ces pratiques ne se font plus jamais dans ces temps de la grâce. Pourquoi? Parce que le sacerdoce a changé depuis que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pris les choses en main. Vous comprenez? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a pris les choses en main, le sacerdoce a changé. Maintenant, lui, le Seigneur Jésus, après avoir mouru sur la croix, on l'entendait pour avoir une autre personne pour le remplacer. Après 3 jours, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant, il est jusqu'à présent. Personne n'a pris sa place. Vous voyez? Toutes ces pratiques de papa à l'enfant, là, ce sont des boutiques. Ce sont des boutiques, ce sont des voleurs. Ils veulent prendre
de l'argent de cet endroit. C'est pour cela, vous voyez, le Père va construire un endroit par l'argent de tous ses fidèles. Il construit avec tous ceux qui étaient dans son entourage, ceux qui étaient proches de lui. Ils étaient là, ils ont tout fait pour construire et acheter la terre, construire l'endroit correctement, très bien. Et après, parce que lui, c'est un pasteur, c'est lui qui dirige, il commence à faire sauter tous ses proches pour rester avec ce bien-là. Vous comprenez? C'est les stratégies qu'ils sont en train de faire. Ils se sont infligés, ils sont entrés au milieu des enfants de Dieu. Ils sont en train de faire sauter tous ses proches afin qu'ils puissent rester seuls. Vous voyez? Il va créer des disputes, des discussions. Oh non, je t'ai fait sauter, toi tu n'es pas bon. Or, on les a déjà donné tout l'argent et il a déjà construit. Et il a déjà tous les matériaux, il a déjà sa boutique. Maintenant, c'est pour sa famille, ça devient un bien familial. Vous voyez? Et il sait bien qu'après lui, ça sera son fils, même si son fils était une personne qui marchait d'une manière. Nous voyons cela. Tout le monde est en train de voir ça. Nous étions à Bandal, moi j'étais sur Bafasséne. Il y a un pasteur qui reste sur Bafasséne. C'est un évêque. À qui son fils marchait très mal. Il se conduisait très mal. Aujourd'hui, il est en train de préparer ce fils-là pour les remplacer dans son église. Vous voyez? Tous ceux qui sont en train de me suivre, qui connaissent Bandal, Bafasséne, ils connaissent la personne que je suis en train de dire. Amen? Sinon, en tout cas, nous sommes déjà montés parce que le temps est en train d'avancer. La manière de prêcher commence à augmenter parce que nous, on commence à arriver auprès de l'enlèvement. C'est-à-dire, on va commencer à dénoncer tous ces gens-là et citer leurs noms. Ça ne fait rien. Ce sont ceux-là qui détruisent. Vous voyez? Il commence à arranger son fils-là, qui jusqu'à présent, il est encore né dans le monde. Mais on les met seulement parce qu'il faut qu'il soit là. Vous voyez? Afin qu'il puisse prendre la place, car c'est un bien de l'Église, c'est un bien, c'est un bien privé que lui, ils ont fait de ces biens-là leur bien. C'est pour ça qu'ils sont en train de donner dans toutes ces églises les noms. Vous voyez? Toutes ces pratiques que vous êtes en train de voir, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas des gens qui nous devons donner confiance. Nous sommes en train de voir toutes ces choses-là. On ne peut pas aller. N'en parlons même pas des femmes prêchées dans l'Assemblée des saints. Là où vous voyez ça directement, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous négligeons les femmes, non. Les femmes seulement qui sont ici dans l'Assemblée des élus, ici à Illinois, qui connaissent des Bibles, la parole de Dieu, plus que même des pasteurs qui enseignent à côté, ailleurs. Mais ils n'enseignent pas. Ils sont soumis à la parole de Dieu. Elles sont soumises à la parole de Dieu. Elles connaissent la parole. Elles ont la connaissance pour se préparer à rentrer. Il y a pas mal de ministères de ce que vous devez faire dans l'église. Il y a l'intercession qui peut aider là, qui peut aider à nos sœurs. Il y a la prophétie, le ministère de la prophétie, les dons de la prophétie. Je dis bien pas le ministère, mais les dons de la prophétie. Vous pouvez l'exercer dans l'église. Il y a pas mal de diversité de dons. Ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu, car la parole de Dieu, la Bible, est en train de défendre aux femmes. Une fois que vous voyez cela. À quoi bon rester dans des endroits pareils? C'est de la fausseté pour moi parce qu'il ne marche pas par rapport à la parole de Dieu. C'est simple de reconnaître que ici, c'est de la fausseté. À votre entrée seulement dans l'église, vous voyez des photos, c'est comme nous avions dit l'autre fois. Vous voyez des chaises devant, c'est de la fausseté. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, personne ne savait réellement que c'est lui qui était le chef au milieu d'eux. Alléluia. C'était difficile. C'est pour cela qu'il fallait que Judas soit là pour venir baiser. Car ils étaient ensemble avec eux, mais ils ne savaient pas. Ils mangeaient ensemble avec eux par terre. Ils étaient par terre, debout. Il était au milieu d'eux. On ne reconnaîtrait pas que c'est lui-là, c'est lui qui dirige. Non. Non. On est tous de frères et il est le seul le maître, mais le maître qui se rabaisse à l'égalité avec tout le monde. Et c'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu qu'on les transporte de Bible et autres. Non. Comment transporter cette Bible et devenir kilo? Ça commence à peser. Comment? Toi qui, lorsque tu commençais au début, c'est toi-même qui mettais ça, qui transportait. Maintenant, on commence à transporter ça pour toi? Non. Non. Pour ouvrir les portières de ta voiture, ça devient difficile. Non.
Un homme de Dieu qui a des gardes de corps. Mais ce n'est pas possible. Nous, notre garde de corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On a peur de rien partout où nous partons. C'est lui qui nous protège. Comment les hommes de Dieu maintenant ont peur? Ils commencent à marcher avec des gardes de corps. Des gardes de corps. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils ont des conflits avec tel homme de Dieu et tel homme de Dieu. Nous avions vu ça au Congo. Les hommes de Dieu qui se sont parlé des choses. Là, ce n'est pas caché. Sonic Afuta qui a dit que non, ils sont dans le judaïsme. Les autres là, qui ont dit, lui aussi était, nous sommes ensemble. Là, ils sont dans les cacophonies. On a vu tout ça. Comment les hommes de Dieu doivent être dans le cabal juif? Comment? Ils sont dans des cabales. Les hommes de Dieu qui font sortir des lézards, ce sont de la magie. Alors, vous voyez des choses comme ça, vous continuez à rester à des endroits pareils. Mais comment est-ce que vous allez vous préparer pour être enlevé? Là, vous êtes en train de vous préparer pour les jugements. Donc, c'est-à-dire, après tout le monde qui seront ressuscités pour le jugement à la fin. Vous voyez? Et après le jugement, on a dit, on va vous jeter où? Dans les temps de feu. Vous comprenez? Dans ces gens-là, la parole nous dit, prenez garde aux chiens. La parole les appelle chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Dans les faux circoncis, la circoncision que nous sommes en train de dire, que nous sommes circoncis dans le cœur. C'est-à-dire notre cœur a changé. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. On se prépare à la rencontre de notre époux. On se prépare à la rencontre de l'époux. On ne blague pas. On ne blague pas. On n'est pas là, ceux-là qu'on a mis la chaîne dans le cou et on nous amène partout de belle. Non, on ne blague pas. C'est pour ça que l'autre fois, nous avions prêché une brebis, c'est un animal sage et très intelligent. Une brebis, c'est un animal sage et très intelligent. Il connaît son maître et il reconnaît la voix de son maître. Une fois son maître est devant, il va le poursuivre. Voilà une brebis. Si un autre maître est venu pour le faire, non, la brebis ne va pas partir. La brebis ne suit que son maître. Est-ce que vous comprenez? C'est un animal sage et très intelligent. Nous avions parlé de ça. Ceux qui veulent en suivre, c'est dans le YouTube, vous pourrez en voir. Une brebis, un animal sage et très intelligent. Allez-y dans l'autre YouTube, il y a partie 1, partie 2. Donc c'est très important. Amen. Nous allons encore voir ces gens-là dans un autre verset, parce que nous avions parlé que nous allons parler que de versets aujourd'hui. Le 2 Timothée, il y en a beaucoup, mais on a réservé quelques versets pour ça. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 à 4. Je parle rapidement ici. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 3 à 4. Je suis là déjà. Amen, vas-y. Oui, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2 à 4. Le verset 3 à 4. Le verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et tourneront vers le vers les fables. Mais toi, sois sombre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Toi, sois sombre. Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Un ministère qui est bien rempli, même s'il y a une personne et que cette personne, le jour de l'enlèvement, il part, il est enlevé. C'est ça le ministère qui est bien rempli. Quelqu'un est en train de voir ça? Même s'il y a une personne à qui vous vous ensemblez et que cette personne-là, le jour de l'enlèvement, il est enlevé, c'est ça le ministère qui est bien rempli. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir des foules, mais si le jour de l'enlèvement, ces foules n'est pas partie, le ministère n'a pas été bien rempli.
La Bible et la parole nous dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Pour remplir bien ton ministère, c'est récupérer la personne qui sera enlevée, afin de les remplir où? Dans la fête des noces. Quelqu'un est en train de voir ça. Si toi, tu ne le fais pas, c'est-à-dire toi, tu n'es pas en train de remplir. Et qu'est-ce qu'on dit? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Cette doctrine, la saine doctrine, la doctrine de Christ que nous sommes en train de prêcher, les hommes ne la supporteront pas dans ce temps ici que nous sommes. Ils ne vont pas supporter cette parole que nous sommes en train de donner. Car nous sommes réellement dans la vérité, nous sommes assis dans une parole pure qui change l'homme intérieur et l'extérieur lui-même va se manifester par la suite. Alors cette parole pure, les hommes ne vont pas l'aimer. Alléluia. C'est dans ce temps ici. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous allez voir une personne qui est en train de faire des miracles, de tuer autres. Ce sont ces gens-là que le monde, la foule va suivre. Car ils sont en train de dire des choses qu'eux veulent. Or, ces gens-là sont des aventuriers. Ils savent de quoi est-ce qu'ils sont en train de dire. Ils savent qui est leur père, qui est en train de leur envoyer dans cette mission. Qui est le diable. Ils savent là où ils ont reçu de puissance, leur puissance pour faire de ces choses. On n'a pas dit que notre Seigneur n'est pas puissant. Il est le tout-puissant. Il est le roi des rois. Et il marche ensemble avec nous. Et il y a la manifestation de sa parole, la manifestation de sa main à tout moment dans notre vie. Vous voyez? Mais ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas les seigneurs, ils vont aller toucher aux fétiches, aux choses de ce monde, à la franc-maçonnerie, à la rose-croix, à l'encancard, à des choses de ce monde, aux fétiches, pour réussir le monde. Vous voyez? Mais nous savons, celui qui est le Tout-Puissant est avec nous. Alors ces hommes-là viendront un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est-à-dire là où il y a la vérité, ça va leur faire mal. Ça va déranger. Ah, car nous, les enfants de Dieu, nous mangeons par l'oreille. Donc, c'est-à-dire, l'oreille, c'est notre bouche. Alléluia. Nous mangeons la parole de Dieu par l'oreille. C'est-à-dire, une fois que j'écoute des choses qui sont du ciel, étant enfant de Dieu, ça me donne la chair de poule de bien démérer dans ces choses-là. Vous voyez? Et je vais reconnaître rapidement par l'oreille que ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce sont des choses du monde. Car nous sommes venus chercher le royaume des cieux. Et comme nous cherchons le royaume des cieux, nous savons dans nous que tout nous sera donné par-dessus. On n'a peur de rien. Et nous savons notre vie ne dépend plus de nous depuis que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ça dépend maintenant de la personne qui nous a envoyé la mission sur la terre. Et il va nous donner la position que lui-même veut. Et cette position peut être la position de la pauvreté, ou bien un peu de la souffrance, ou bien de la richesse, pourvu que, à la fin que toi tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée sur la terre. Une fois que la mission est accomplie, toi tu dois laisser reposer dans les bras d'Abraham. Vous voyez, donc c'est comme ça, on n'a peur de rien. On continue dans nos versets rapidement. 1 Timothée chapitre 4, le verset 2. 1 Timothée chapitre 4, le verset 2. Nous sommes dans 1 Timothée maintenant, chapitre 4, le verset 2. J'en suis déjà. Oui. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ces gens-là sortent, ils apparaissent comme s'ils étaient des bons. Or, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Vous allez voir leur apparence, ça manifeste qu'ils sont encore bien, ce sont des bons hommes, mais à l'intérieur, ce qu'ils font,
en cachette. Ce qu'ils font dans les secrets, ce ne sont pas des bonnes choses. Alors ils savent qu'ils sont là pour captiver les âmes. Ils sont là en train de faire le travail de leur maître. Parce que dans les temps que nous sommes, c'est un temps que le diable aussi est en train de chercher qui vont rester. Alléluia. Il est en train de faire son travail. Car eux aussi dans leur coin, ils sont en train de se préparer. Alléluia. Pour accueillir l'Antéchrist. Vous voyez? Mais nous, on est en train de se préparer à la rencontre de Christ. Vous allez comprendre que dans les temps que nous sommes en train de partir, les enfants de Dieu vont commencer à se réunir. Que les enfants de Dieu et les enfants de Dieu. Vous allez voir, il y aura un esprit qui va toucher tous les enfants de Dieu partout où ils sont enfermés. Partout où ils sont pris en captif. Ils vont quitter pour rejoindre la grande famille des enfants de Dieu. Vous allez voir, nous allons constater ça. Et nous sommes en train déjà de constater dans ces temps ici que les enfants, de vrais enfants de Dieu, commencent à chercher la vraie face de notre Seigneur Jésus-Christ et ne blaguent plus. Là où il y a de la blague, ils ne vont pas rester. Ils cherchent ce qui est dans les Écritures. Alléluia. Nous voyons encore dans 2 Pierre, chapitre 2, les versets 4 et 14 à 15. 2 Pierre, chapitre 2. De Pierre, chapitre 2, le verset 14 à 15. Je lis encore une fois de plus. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables des péchés. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ces gens-là, ils sont reconnus dans la Bible. Vous voyez comment est-ce que la Bible est en train de leur faire sortir. Donc, c'est-à-dire, ils ont les yeux pleins d'adultère. Dans les assemblées, ils ne voient que des sœurs. Alors, ils vont venir amener des versets bibliques que le fidèle ne comprenne pas, et même lui-même ne comprend pas cela. Ils amènent, regarde, c'est écrit ici, c'est pour ça que nous devons faire ça. Oh, Élisée a monté sur les eaux desséchées. Moi, si je dois monter sur toi, et ça va se passer ainsi. Alléluia. Et tu ne seras plus dans la malédiction, tu auras la bénédiction. Et toi aussi, parce que tu connais, c'est ton pasteur, tu es fan, tu n'es pas un élu qui doit être vigilant. Tu te laisses emporter parce qu'on t'a fait lire le livre, les Écritures. Et tu te laisses emporter. On commence à s'abuser de toi. Or, lui, il est dans une mission que son maître, le diable, l'a dit que toi, tu dois coucher toutes les femmes vierges, ou bien tu dois coucher toutes les femmes mariées. Il est dans sa mission. Et il est en train d'accomplir la mission qu'on l'a donnée. Mais toi, ayant ne pas avoir la vigilance, tu te laisses partir. Car ces gens-là ont de la domination. Mais toi, étant qu'un enfant de Dieu, comment un diable peut te dominer? C'est pour ça que nous devons rester dans la prière et dans la vigilance. La prière qui veut dire, nous devons faire ce que la parole de Dieu est en train de dire et nous la mettons en pratique. C'est ça, prier. Tout enfant de Dieu, sa vie, c'est la prière. Tout ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Vous allez devoir m'excuser un peu. Je vais prendre un peu 10 minutes pour terminer aujourd'hui. Vous comprenez? On est déjà presque à la fin du temps. Amen. Donc, c'est-à-dire, tout enfant de Dieu, sa vie, c'est de la prière. Tout ce qu'il est en train de faire, car il est conduit par son maître qui est le Christ, qui est en lui. Donc, toute la vie de l'enfant de Dieu, c'est la prière. Vous voyez? Alors, ces gens-là viennent et ils vous trompent facilement. Leurs yeux sont pleins d'adultère. Ils ne voient que du côté mauvais, du côté à détruire. Ils n'ont que ça. Et nous sommes en train de leur voir leur manière de vivre et leur façon d'être. En Katmini, il est là, il prend même de la bière, il a une vie autre. Une fois qu'il quitte au milieu où il est, il arrive en Chine,
Mais il fait tout ce qu'il veut. Toutes les petites filles de la Chine, ce sont ces femmes. Parce que là-bas, personne ne les connaît. Or, nous, lorsqu'on est enfant de Dieu, partout je suis un enfant de Dieu. J'ai la marque de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que vous me voyez comme ça, vous sentez réellement que non, celui-là, c'est un serviteur de Dieu ou bien c'est un enfant de Dieu. Vous voyez? Vous voyez seulement notre façon de parler. Cela fait de nous des enfants de Dieu. Vous avez vu Pierre. Pierre, lorsqu'il était en train de réunir Jésus, il a réuni Jésus 3 fois. Mais comment on l'a reconnu que toi tu étais Pierre? Que lui était avec Jésus? Par sa façon de parler. Ah, on a vu, mais toi tu parles comme Jésus. Alléluia. Voilà, nous, c'est remarquable. Même si tu te caches, ça va se remarquer que toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que toi, tu es avec Jésus. Jésus est avec toi. Jésus est à l'intérieur de toi. C'est lui qui te pousse à faire des choses. Vous voyez Pierre? On l'a constaté, il s'est caché, il ne voulait pas qu'on voie, mais toute sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon d'être, c'est ressemblant à Jésus. Toi, tu es avec Jésus. Vous voyez? C'est facile à nous détecter. Et nous aussi, c'est facile à détecter ceux qui ne sont pas avec nous. Très facile. Car ceux-là qui ne sont pas avec nous ne vont pas respecter la parole de Dieu. Leurs marches ne vont pas être par rapport à la parole de Dieu. Ils vont bousiller d'autres feuilles de la parole de Dieu. Ils vont les enlever. Ils vont suivre ce qu'eux veulent à leur façon. Ce ne sont pas des églises. Ce ne sont pas des églises. Ce ne sont pas des assemblées des saints. Les assemblées des saints respectent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Vous voyez? Nous allons encore rapidement dans un autre livre qui est 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au 1 Jean. Je dis 1 Jean. 1 Jean, car aujourd'hui nous allons parler des versets, car ce sont des versets qui vont leur faire sortir dans la doctrine tout ce qu'ils sont. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Du premier verset jusqu'au troisième verset, je lis. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans les mondes. Amen. Et dans ce même verset, je vois dans le verset 7, ça nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est... Non, nous pourrions aller dans le verset 5. Je vais chercher un verset qui va compléter ce que je viens de lire là-bas. La parole nous dit, je lis 7, je vais descendre en descendant. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Donc la personne qui manque d'amour n'est pas de Christ. Alors ces gens-là, tous ces pratiques qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de manquer d'amour. Ils seront beaucoup et ils vont s'introduire dans nous. Et ils sont déjà ici dans ce monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, ils n'acceptent pas que Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez, c'est là les témoins de Jéhovah. Jamais ils n'acceptent pas ça, que Jésus-Christ est Dieu. Mais j'ai fait beaucoup de débats. Vous savez que Dieu merci, il y a 3 qui quand même ils ont compris, qui ont quitté les témoins de Jéhovah. Car nous avions fait beaucoup de discussions, on a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de partages, et par après ils ont compris qu'ils sont dans leur heure. Alors, il y avait que 3, ceux qui ont eu la chance de me rencontrer. Mais tous ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de rencontrer la parole de Dieu.
Vous voyez? Et il y avait un blanc et sa femme, et il y avait un Congolais qui leur montrait les chemins. Ils étaient en trois. Ils étaient les blancs là qui venaient souvent à Burstan. Et on a parlé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureusement pour eux, ils parlent aussi les Français, hein, parce que les blancs là avec l'anglais, c'était un peu beaucoup plus large. Mais on a mélangé l'anglais et les Français. Et comme ils venaient chaque fois me parler de leur Dieu, et moi aussi je leur parlais de Jésus-Christ, ils ont fini par conclure, jusqu'à ce qu'ils ont quitté Burstan pour aller ailleurs. Et ils ont quitté même des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils ont compris que c'était dans la fausseté. Car nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il y a pas mal de versets. Nous n'allons pas entrer dedans aujourd'hui. Amen. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Nous allons aller dans Romains, chapitre 16, le verset 17 jusqu'à 18. Romains, chapitre 16. Frère Mbak, il faut m'aider. Romains, chapitre 16. Moi, je vais aller rapidement dans Philippiens, chapitre 3, 19. Vous allez dans Romains, chapitre 16, le verset 17 à 18. Romains, chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 17, 18. Oui, nous sommes dans Romains chapitre 16, le verset 17 et 18. Le verset 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur de simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne les biens et pire en ce qui concerne le mal. Ah, donc c'est-à-dire, leur objectif c'est leur ventre. Alléluia. C'est la Bible qui est en train de dire ces choses. L'objectif de tous ces gens-là, c'est leur ventre. Qui dit ventre, qui dit les choses de ce monde. Qu'ils soient bien, qu'ils aient bien portés, bien habillés. Et vous voyez, de ces hommes-là, ils commencent à s'habiller même d'une manière qui ne respecte pas la parole de Dieu. Mais ils sont en train de défraîchir la parole de Dieu. Voilà. Tout leur objectif, c'est leur faire rassasier leur ventre. Vous voyez, tous ces gens-là ne sont pas des dieux. J'ai dit rapidement dans Philippiens, chapitre 4, chapitre 3, de verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je reprends, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils mettent leur gloire à ce qui fait la honte. C'est-à-dire, ces gens-là sont manipulés par les diables. Ils partent toucher de mauvaises choses et on leur recommande de faire ceci. C'est à partir de cela que toi tu deviendras populaire. Pour remplir. Vous ne voyez pas. Vous ne constatez pas. Après avoir que ces gens-là, on les a vus de nus et nous voyons leurs églises continuer à avoir beaucoup de gens. Parce que ce sont des missions de diable. C'est leur maître qui est du côté du diable. Ce sont des choses, des francs-maçons qui ont l'air suppose de faire ça afin d'avoir plein de gens chez eux. C'est ça, ces gens-là, c'est comme ça. Ils font des choses de honte pour avoir la gloire. À partir des choses de honte, à partir de la honte, regardez, suivez, regardez ce que je suis en train de lire. 19. Philippiens, chapitre 3, le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils seront déjà dans la perdition. Ce sont ceux-là qui vont attendre le jugement à la fin.
Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, ils ont pour objectif, leur Dieu, c'est leur ventre. Si le ventre n'est pas encore rassasié, ils ne sauront pas continuer. Alléluia. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Est-ce que vous avez compris ça? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc, il est capable à obéir ce qu'on a dit par un féticheur, que tu dois d'abord aller coucher avec celui-là. C'est à partir de cela que toi, maintenant, tu auras du succès. Et ils sont en train de faire ça. C'est pour cela, vous voyez, dans leurs églises, il n'y a que de foules et de foules, car ils partent dans des endroits pour leur dire de ces choses-là. Et vous allez voir, il a créé des scandales, mais après avoir créé des scandales, il y a encore des foules. Ces gens-là ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas nos frères. Il faut voir tout cela, il faut être vigilant dans tout ça. Vous voyez? Ce ne sont pas nos frères. Et ils disent quoi? La fin nous dit quoi? Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans leur pensée, il n'y a que les choses de la terre. Ce n'est pas la gloire du Seigneur. Et nous allons aller finir dans 2 Corinthiens chapitre 6. Le frère, vous allez lire Éphésiens chapitre 5, le verset 12. Et moi, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 17. Pour finir, enfin que nous puissions mettre fin, mettre un point virgule sur ce thème, sur la vigilance. Alléluia. Nous lisons dans 2 Corinthiens. Vous allez lire Éphésiens chapitre 5, le verset 12. Éphésiens chapitre 5, je suis là déjà. Oui. Éphésiens chapitre 5, verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ah, voilà. La Bible nous dit, il est honteux de vous dire ce que ces gens-là font en secret, là où vous n'êtes pas. Beaucoup de choses en secret. Beaucoup de choses en secret. Ils font de ces choses-là. Lorsqu'ils viennent, ils se revêtent d'un agneau. Alléluia. Pour se présenter comme si c'était... Father, you love you so much. I love you so much.